Bonsoir les amis, c'est Christian et bienvenue sur la Salarié Affranchi. Aujourd'hui, je vais vous démontrer comment, avec les cryptos actifs, avec la blockchain, vous pouvez générer en moyenne 2000 à 3000 dollars US tous les mois sur des nœuds pour pouvoir gérer des activités et maintenir certains blockchains. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de Pocket Network. Dans cet exemple, si vous investissez 15 000 dollars US sur un nœud, ça vous rapporte environ 2 000 à 3 000 dollars tous les mois. Et aussi, ce qui est important, c'est par rapport au prix actuel du Pocket. Il est fort probable que le prix baisse ou le prix monte, mais par rapport aux fondamentaux du projet, à long terme, ces 2 000 à 3 000 dollars que vous générez tous les mois pourraient être 4 000, 5 000, 10 000 dollars tous les mois, dépendamment du prix du Pocket à long terme. Et sachant que Pocket a des fondamentaux solides, Pocket résout un problème très important au niveau des infrastructures du Web3. Je pense que c'est un projet qui garantit beaucoup de retours dans le futur. Donc, ceci n'est pas un conseil financier, c'est juste mes analyses. Et juste pour clarité, pour transparence, Salarié Affranchi investi sur les notes de Pocket. Je voulais juste partager mon expérience avec vous. En principe, c'est quoi le Web3? Comme je l'ai expliqué dans plusieurs de mes vidéos, dans le Web 1.0, ça c'était dans les années 90, vous pouviez juste lire les informations sans interagir avec le système. Avec le Web 2.0, on a eu des créations comme Facebook. Avec le Web 2, on a eu la création des réseaux sociaux où maintenant l'individu peut interagir avec le système en postant des vidéos, en faisant des commentaires et en recevant du feedback par rapport à ces commentaires-là. Ça, c'est le Web 2.0. Et aussi, avec le Web 2.0, les données que vous partagez, par exemple, avec Facebook, YouTube, sont conservées par des serveurs gérés par ces applications-là. Donc, toutes les données, les photos, les vidéos que vous postez sur Facebook, sur YouTube, sont conservées dans des serveurs qui sont gérés par Facebook en YouTube, par exemple. OK? Ces données ne vous appartiennent pas. Ces données appartiennent à Facebook. Il faut que vous le compreniez. Maintenant, dans le Web 3.0, les choses changent, les choses évoluent. Ce qui se passe avec le Web 3.0, c'est que les données n'appartiennent plus. Par exemple, quand vous interagissez avec les réseaux sociaux qui vont être créés sur le Web 3.0, ils ne détiendront plus vos données. Avec le Web 3.0, vos données vous appartiendront. C'est vous qui gérez vos données, c'est vous qui décidez à qui distribuer vos données et quand vous débarrassez de ces données-là, les restrictions autour de ces données-là. Par contre, avec le Web 2.0, vous n'avez pas ce contrôle-là. C'est ça l'avantage du Web 3.0. Et c'est dans ce sens-là qu'on parle de décentralisation avec la blockchain. Et c'est dans ce sens-là, et c'est vers ça où les entreprises sont en train de se diriger dans un futur très proche. Donc, je voulais juste expliquer pourquoi il est important de comprendre le Web 3.0. Dans le Web 3.0, la gestion de la vie privée est très importante. OK? Donc, c'est quoi Pocket? Pocket, en quelque sorte, offre l'infrastructure autour de la décentralisation et de la gestion des données et des fichiers. Dans le monde actuel, dans le monde actuel, dans le système actuel, dans le système traditionnel, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que les grandes entreprises, les grandes institutions financières font recours à un tiers pour gérer leurs données. Et les tiers qu'ils utilisent le plus souvent, c'est Amazon Web Service ou Google Cloud. OK? Donc, c'est Google Cloud et Amazon Web Service et aussi Microsoft Azure qui gèrent les données des grandes entreprises. Et ces données qui gèrent les données des grandes entreprises. Et ces entreprises ou ces institutions financières payent mensuellement ou journalièrement par rapport à l'utilisation des plateformes d'énormes sommes à ces tiers de confiance. OK? Maintenant, avec la progression du Web 3.0, il y a maintenant d'autres organisations qui offrent des serveurs décentralisés. C'est là que Pocket Network joue un rôle très important. Pocket Network, en quelque sorte, offre des serveurs décentralisés aux entreprises qui construisent sur la blockchain. Par exemple, Ethereum.
Harmony, Solana, Avalanche, Binance Smart Chain, Noxus Chain, Polygon, IOTEX, Pocket, toutes ces entreprises-ci, ce qui se passe, c'est que toutes ces entreprises, quand elles veulent sauvegarder des données, quand elles veulent gérer leurs données, quand elles veulent transférer leurs données, quand elles veulent créer des connectivités entre différentes plateformes, elles font recours maintenant à Pocket et non plus à des systèmes centralisés comme AWS ou Google Cloud. Donc, elles font plus recours à des infrastructures un peu plus décentralisées parce que le rôle de la blockchain, c'est de créer la décentralisation. OK? Et maintenant, en utilisant Pocket, ils ont besoin de se connecter sur des nodes. C'est quoi les nodes? Les nodes, en quelque sorte, ce sont des outils qui permettent de gérer les transactions, de confirmer les transactions, de maintenir la plateforme et autres. Donc, fondamentalement pour qu'une opération, pour qu'une technologie fonctionne, on a besoin des nodes, on a besoin de ces validateurs-là. Ça veut dire que quel que soit l'investissement que vous faites sur les nodes, vous ne payerez jamais votre argent tant que la blockchain existera, tant que les gens utiliseront la blockchain, ils auront besoin de ces nodes-là. Donc, fondamentalement, l'utilité est là. C'est une infrastructure. Donc, l'utilité est là. Par exemple, si vous voulez voyager, vous avez besoin des routes pour voyager. Quel que soit le besoin, il y aura toujours des routes pour que les gens puissent voyager. C'est un peu ça le fondamental de ce projet-ci. Donc, si vous voulez, c'est un peu ça le rôle de Pocket. OK? Maintenant, comment exploiter cette information-ci et se faire des retours? Pour ça, il faut gérer les nodes. OK? Dans le système traditionnel, comme je l'ai dit, ces nodes sont gérées par des entreprises centralisées, par exemple comme Amazon, comme Google. Maintenant, dans le système décentralisé du Web 3.0, pour qu'elle soit décentralisée, il faut que des individus comme vous et moi offrons les capacités des serveurs à travers nos ordinateurs à la maison, nos CPU que nous n'utilisons pas pour que ces plateformes puissent plus exister. Donc, c'est ce qu'on appelle les nodes. Donc, ces applications qui se construisent sur la blockchain, la capacité de nos ordinateurs pour qu'ils puissent exploiter pour la validation de ces transactions-là. OK? Et en retour de ceci, on reçoit régulièrement des pockets. OK? On reçoit des pockets tous les jours par rapport à l'exploitation de notre node, par rapport à l'exploitation de la capacité de l'infrastructure qu'on offre à la validation de ces transactions-là. Et ce qui se passe, c'est que quand vous gérez un node sur Pocket, vous recevez en moyenne journalièrement 100 Pocket. Et le prix d'un Pocket, c'est 90 cents en cette instance-ci. OK? Donc, ça veut dire qu'en moyenne, tous les jours, vous recevez 90 dollars US. Et 90 dollars US, si vous le multipliez par 30, 2770 dollars par mois. Et je suis très conservateur. Quand je dis vous gagnez environ 2000 à 3000 dollars tous les mois. OK? Et si le prix du pocket s'apprécie, ça veut dire que la valeur mensuelle des pockets que vous recevrez s'appréciera aussi. OK? Donc, en investissant 15 000 dollars pour acheter un autre aujourd'hui, vous garantit un retour moyen de 2000 à 3000 dollars tous les mois par rapport au prix actuel des pockets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en moins de 5 mois, vous recouvrez votre investissement initial. Ces opportunités-ci existent aujourd'hui au niveau des cryptos actifs parce que beaucoup de gens ne sont pas encore informés de l'économie qu'offre la blockchain. Pour gérer un node de Pocket, il faut environ 15 000 Pocket qui correspondent à environ 15 000 dollars américains. Les amis, au lieu d'aller investir sur l'immobilier ou construire des terrains, construire des maisons, mettre des locataires qui vous amènent tous les mois pour payer leur loyer, vous investissez dans un système, dans une infrastructure qui vous garantit journalièrement des retours et vous pouvez vendre ces retours sur des marchés et recouvrer mensuellement quelque chose qui vous permet de gérer bien vos mensualités.
sans toutefois stresser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Salarié Affranchi. Nous allons vous aider à identifier des nodes rentables avec des forts fondamentaux. Bonne soirée.